Bonjour, c'est Pascal Florent. Comment je suis devenu magnétiseur? Je pense pas qu'on le devienne. Je pense qu'on l'a toujours été quand on est magnétiseur. Et je pense en plus que tout le monde a du magnétisme. Et puis il y a des personnes comme moi qui ont peut-être un don entre guillemets, en toute humilité, ou une capacité peut-être un peu supérieure. Moi, le souvenir le plus ancien que je peux avoir, mon fils aîné va avoir 40 ans. Je me souviens, il était petit avec sa mère. Il était constipé. On ne savait pas quoi faire. Ça faisait 48 heures qu'il n'était pas allé. Et on avait un petit appart à Nantes et il y avait à l'époque des baignoires sabots. Je dis ça parce on l'avait rempli d'eau tiède pour faire baisser la température. On ne savait pas trop comment faire. Et je me souviens avoir instinctivement posé ma main, comme font beaucoup de parents d'ailleurs, sur le ventre de Mathieu et il s'est arrêté de pleurer aussitôt. Je l'ai remis dans le bain comme je faisais parce que moi j'avais fait aucun lien de cause à effet. Et là, la constipation terminée, il a tout lâché. Moi, donc étant très cartésien de nature, très rationnel, j'avais fait aucun lien et par contre lui avait fait un lien. Quand il avait mal après quelque part, il prenait mon poignet et il posait ma main à l'endroit où il avait mal. Et donc, c'est l'aîné de mes 5 enfants. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai eu un terrain de jeu très large entre les bosses, les otites, les migraines, enfin voilà, toutes sortes de. Et il y a une dizaine d'années, un ami plongeur se fait un claquage au mollet. Et voilà, je posais ma main sur le front des collègues de travail qui avaient des migraines. Et là, je mets mes mains de chaque côté de son mollet et il me dit, j'ai eu l'impression de sentir un souffle qui traversait mon mollet. Et effectivement, le lendemain, il courait pas, mais il pouvait marcher. Enfin voilà, l'amélioration était assez notable. Et c'est lui qui me dit à l'époque, mais pourquoi tu ouvres pas un cabinet? Pourquoi tu t'installes pas? Et moi, j'étais encore resté dans les guérisseurs qui recevaient les gens dans l'arrière-cuisine, qui se faisaient payer en pommes de terre ou en poulet. Enfin voilà, le guérisseur des campagnes. Et je me suis renseigné et oui, effectivement, je pouvais ouvrir un cabinet. Et donc j'ai stoppé mon activité pro de l'époque. J'ai travaillé un peu plus de 30 ans dans la publicité et en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai ouvert mon cabinet. Voilà, je me suis déclaré à l'URSSAF. J'ai fait toutes les démarches nécessaires et comme tout ce que je fais, j'essaye d'y mettre le plus de sérieux possible. J'ai cherché une fédération nationale, et il n'y en a pas 36 en France, il n'y a que le GNOMA, et j'ai cliqué sur le GNOMA, la déontologie, les principes du GNOMA recoupaient complètement l'idée que j'avais du sérieux de cette profession, parce que c'est une profession. Et voilà, donc j'ai envoyé ma candidature au GNOMA, et puis après, d'abord on est nouvel adhérent, et puis après, membre professionnel. Voilà.